Éco-Cité. Les villes se mettent au vert, une chronique de Fréquence Terre, Philippe Bourri. Les villes françaises ont encore des efforts significatifs à faire pour favoriser les déplacements à vélo de leurs habitants. C'est ce qui ressort du dernier baromètre des villes cyclables publié par la Fédération française des usagers de la bicyclette. 316 communes de France métropolitaine et d'outre-mer ont été passées au crible des habitants via le site de la Fédération. Et les résultats de 2017 du classement mettent en avant les difficultés des citadins à se déplacer à vélo confortablement et en sécurité. Au final, seulement 21 villes ont obtenu une note supérieure à la moyenne. Au palmarès des villes de plus de 200 000 habitants, les plus vélo-compatibles, c'est Strasbourg qui se trouve sur la première marche du podium. Avec une note moyenne de 4,10 sur 6, la capitale alsacienne obtient de très bons résultats sur la plupart des critères testés, que ce soit sur la disponibilité des vélos en libre service, la qualité du réseau de pistes cyclables ou la possibilité de faire réparer son vélo facilement. 8% des Strasbourgeois circulent à vélo dans la ville, qui dispose de 600 km de pistes cyclables, 6000 vélos en libre service, des parkings dédiés et des rues où les vélos sont prioritaires sur les voitures. Avec une note de 3,91 sur 6, Grenoble s'adjuge la tête du classement des villes de 100 à 200 000 habitants. Les Grenoblois saluent les efforts importants faits par leur municipalité pour favoriser les vélos et affirment que circuler à bicyclette en ville est agréable. Notons encore que c'est La Rochelle qui est distinguée parmi les villes moyennes de 50 à 100 000 habitants. Là encore, la place faite à la petite reine depuis de nombreuses années est saluée par les Rochelais. Au-delà du palmarès, les Français restent relativement critiques sur le développement de la politique en faveur du deux roues dans la cité. Et ce sont principalement les enfants et les seniors qui se sentent exclus de la mobilité à vélo, une mobilité pourtant essentielle à leur autonomie et à leur santé. Alors pour développer un réseau cyclable performant pour tous, la Fédération française des usagers de la bicyclette demande la création d'un fonds national vélo doté de 200 millions d'euros par an. Il s'agit en fait d'aider les villes à investir dans leur réseau d'itinéraires cyclables. La Fédération s'appuie sur les exemples de villes où la politique cyclable fonctionne, comme à Nantes ou à Chambéry par exemple. Les Français ayant participé à l'enquête suggèrent aussi que le vélo peut sauver le train régional. Pour augmenter la fréquentation des TER et éviter que les lignes les moins utilisées soient fermées, il faut favoriser le rabattement à vélo vers les gares. La France ne compte que 30 000 places de stationnement vélo en gare, contre 440 000 aux Pays-Bas, où la symbiose train-vélo a transformé le transport en commun en un système porte-à-porte. La gare de Grenoble notamment montre la voie aux autres communes françaises avec des silos à vélo ultramodernes. Le vélo est un enjeu majeur pour répondre aux crises sanitaires, souligne encore la Fédération. Il est un outil de lutte contre la pollution, le bruit ou la sédentarité. Il peut également favoriser l'insertion sociale, la recherche d'emploi par une mobilité retrouvée et permettre de gagner un peu de pouvoir d'achat. La Fédération française des usagers de la bicyclette souhaite aussi que la future loi d'orientation des mobilités donne une impulsion nationale aux politiques cyclables locales. Le plan vélo annoncé par la ministre des Transports doit en particulier inciter les villes françaises à investir enfin sérieusement dans les infrastructures cyclables pour permettre aux Français de choisir librement de se déplacer à vélo en toute sécurité pour sa santé, son portefeuille et l'environnement. L'ensemble du baromètre des villes cyclables, le détail ville par ville et les mesures préconisées par la Fédération française des usagers de la bicyclette sont à retrouver sur le site de la Fédération www.fub.fr. Éco-Cité à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.